Allez, c'est parti pour une petite masterclass express. Dans les quelques minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble comment vraiment faire passer des dessins d'anatomie au niveau supérieur. Les crayons sont prêts? Alors on y va. Soyons honnêtes, 2 minutes. On est tous passés par là. Le fameux bras qui ressemble plus à un tube ou à une saucisse qu'un vrai bras. Ou ce torse qui reste désespérément plat. C'est une frustration hyper classique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la bonne approche, ça peut vite devenir un lointain souvenir. Regardez-moi ça. À gauche, on a le point de départ et à droite, le résultat final. C'est précisément cette transformation qu'on va faire ensemble, pas à pas. Comment on passe de ces formes géométriques un peu grossières à une anatomie qui a l'air vivante, dynamique et puissante. Bon, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, et franchement la plus importante, c'est de simplifier. On oublie tout de suite les détails, les 50 muscles différents. Non, tout commence avec une fondation simple, solide et surtout très claire. Le grand secret, en fait, c'est de voir le corps humain un peu comme un jeu de construction. Des boîtes pour la cage thoracique et le bassin, des cylindres pour les bras et les jambes. Cette approche, elle permet de tout mettre en place correctement. Les proportions, l'angle, le mouvement, avant même de dessiner le moindre muscle. C'est vraiment le squelette invisible de n'importe quel bon dessin. Et attention, juste au moment où on se dit « Ok, un bloc, c'est facile, c'est tout droit », c'est là qu'est l'erreur fréquente. Garder ces lignes trop rigides, trop droites. Observez bien cette courbe sur le côté du torse. En arrondissant très légèrement la ligne extérieure, on quitte cette rigidité du bloc et, instantanément, on suggère la flexibilité, le volume, la puissance du corps. C'est un tout petit ajustement, mais l'effet sur le réalisme est énorme. Ok, notre structure est en place. Maintenant, il est temps de sortir la carte routière, notre GPS anatomique. On va commencer à placer les grands repères, c'est-à-dire les muscles principaux qui vont vraiment donner toute sa forme et son caractère au torse. Voilà nos points de repère pour la face avant. On a les pectoraux, en rouge, qui viennent s'attacher aux épaules, les deltoïdes, en jaune, qui donnent ce bel arrondi à l'épaule, et bien sûr, la fameuse sangle abdominale avec les abdos et les obliques sur les côtés. Chaque groupe a sa propre forme, sa propre direction. Et là, on arrive à un point absolument crucial. C'est l'erreur numéro 1 des débutants. Souvent, on dessine le pec et le bras comme deux choses séparées. Mais en réalité, le deltoïde vient s'insérer, se glisser entre le pectoral et le biceps. Comprendre cette petite connexion, c'est la clé pour avoir une jonction épaule-bras qui a l'air naturelle et solide. Allez, on pivote. Le dos. Souvent un peu le parent pauvre du dessin, et pourtant, il est essentiel pour une silhouette qui en impose. On a les trapèzes en haut, mais ce sont surtout les grands dorsaux, les lattes, comme on dit, qui créent cette fameuse forme en V. Et bien sûr, on n'oublie pas les triceps à l'arrière du bras. D'ailleurs, à ce propos, une petite astuce de pro qui change tout. On est obsédé par le biceps quand on veut dessiner un bras musclé. Mais en réalité, le triceps représente à peu près les 2/3 du volume du bras. Donc, pour des bras vraiment impressionnants, c'est sur le triceps qu'il faut mettre le paquet. Bon, on a la structure, on a la carte des muscles, maintenant c'est l'heure de la magie. C'est à cette étape que notre dessin en 2D va prendre vie, qu'il va devenir une forme en 3 dimensions qu'on a l'impression de pouvoir toucher. Retenez bien ce principe fondamental. Le trait, le contour, ça nous donne la structure. Mais c'est l'ombrage, le jeu de lumière qui va venir sculpter les formes, leur donner du poids, de la profondeur. Et ça l'illustre parfaitement. Sur ces modèles 3D, regardez comment la lumière se pose sur les surfaces. Elle crée des points lumineux sur le sommet des muscles, les pecs, les épaules, les abdos, et elle laisse des zones d'ombre très profondes dans les creux. C'est ce contraste qui révèle tout le volume. En pratique, dans un dessin, ça se traduit par des techniques comme les hachures. Vous voyez comment les traits ne sont pas mis au hasard? Ils suivent la courbe du muscle. Ils sont plus denses dans les ombres pour creuser et plus légers sur les zones de lumière pour faire ressortir la forme. D'un coup, le dessin se met à respirer. Et voilà, le processus est décodé. La théorie, c'est bien, mais rien ne remplace la pratique. C'est le moment de prendre une feuille et de mettre tout ça en application. De la simplification par les blotches à la cartographie des muscles, jusqu'au modelage par la lumière, la méthode est là, elle est claire et surtout, elle fonctionne. Alors fini les bras saucisses et bonjour les personnages qui ont de la présence et du dynamisme. Alors, avant de se quitter, une petite question pour lancer la discussion. Pour vous, c'est quoi le plus difficile à dessiner? Les pectoraux, les deltoïdes, les abdos? Dites-le en commentaire. C'est toujours super intéressant de comparer nos expériences et de voir les défis de chacun. À très vite!